J'ai des influences de films qui sont hyper variées et je lui disais, moi j'ai pas peur de faire un film hybride. On va avoir des scènes très très mises en scène et très répétées, très chorégraphiées, et d'autres beaucoup plus libres. Ça dépendait des scènes de scénario et ça dépendait beaucoup des décors. J'ai écrit le court-métrage L'attente que j'ai tourné alors que je commençais l'écriture du projet d'Épreuve d'amour. Donc le court et le long sont deux films parallèles, je dirais, plutôt qu'un prolongement. Et le scénario était presque terminé au moment où je terminais le court-métrage. Voilà. Et il m'a semblé que l'un répondait au format du court-métrage et l'autre au format du long-métrage. Ce sont deux histoires sur le même sujet, mais avec des couples différents et des thématiques abordées un peu différemment. C'est inspiré de mon histoire personnelle. Moi, j'ai une fille qui a 7 ans et que j'ai dû adopter. Et il m'a semblé au moment où je vivais cette histoire que je n'avais pas d'image auquel me raccrocher. Le temps passe et voilà, il y avait pas ou peu de films, donc il m'a semblé important de le faire pour nos enfants d'abord, enfin ces enfants-là, et puis de manière peut-être un peu pédagogique aussi pour d'autres. Parce que souvent quand je parle de mon histoire, les gens sont très étonnés que j'ai dû adopter mon enfant. Pour les gens, la loi Taubira, c'était un peu automatique. En fait, c'est l'idée qui a été véhiculée aussi par les détracteurs de cette loi. Et en fait, c'était quand même évidemment une avancée énorme, mais aussi un parcours. Et donc c'est ce parcours que le long métrage raconte. Et la rumpe, je l'ai découvert dans Grave de Julia Ducournau. Et j'ai vraiment un souvenir très précis de cette séance où j'ai découvert cette comédienne et je l'ai trouvée époustouflante. Voilà, je me suis dit, c'est incroyable qu'il y ait autant de cinéma dans une actrice. Et à l'époque, j'ai écrit plusieurs choses que je voulais lui proposer et jamais la bonne. Et quand j'ai commencé à écrire d'Épreuve d'amour, je me suis dit, j'aimerais vraiment que ce soit elle là. Et je lui en ai parlé très tôt, avant les financements, voilà, vraiment en fin d'écriture. Et on a mis un peu de temps à dire oui, à se rencontrer, parce qu'Ella, elle choisit ses projets, elle ne tourne pas beaucoup. Et quel cadeau de filmer la rump et qu'elle incarne ce personnage et cette histoire, quoi. Je crois qu'Ella admirait Monia et Monia admirait Ella. Donc elles ne se connaissaient pas dans la vie mais dans le travail. Elles étaient toutes les deux très contentes que la partenaire proposée soit l'autre. Et il y a une rencontre qui s'est faite assez forte entre elles. Et ça aide beaucoup puisque ça fonctionnait dans la vie en fait. Et ensuite, ce qu'on a travaillé ensemble, c'était un peu des gestes qu'on cherchait. Et elles avaient une facilité à ça, c'est-à-dire à se tenir la main, à se regarder avec respect, avec désir et avec confiance. Donc ça vient beaucoup d'elles. Et moi, je leur ai aussi beaucoup dit que je trouvais que pour moi, l'amour, c'est l'admiration. Et je leur ai dit, je crois qu'il faut que vous vous admiriez l'une l'autre dans vos parcours, dans le risque que vous prenez l'une à être enceinte et l'autre à faire confiance, à laisser sa partenaire porter leur enfant. Voilà. Donc la clé pour moi de l'amour, c'est l'admiration. Et c'est un peu cette indication que je leur donnais. Vous vous admirez, en fait. Je ne peux pas dire mieux que ça pour cette histoire d'amour. C'est vrai que le film est traversé de personnages qu'on voit souvent une fois, parfois deux, mais c'est vraiment une succession de rencontres. Donc le film fonctionne comme ça, c'est le principe et le dispositif. Moi, j'ai essayé de choisir des acteurs que je connaissais, que j'avais déjà filmés ou avec lesquels j'avais déjà travaillé à d'autres postes, parce que je suis script aussi, donc je rencontre aussi des comédiens par ailleurs dans mon travail. Et je suis allée que vers des gens que j'admirais. Et il se trouve que les gens m'ont suivi pour une scène, et c'est là aussi où ce casting est familial et super, c'est que voilà, les gens ont accepté, quoi. Alors déjà, Hamza Mediani, c'est le comédien qui joue l'interne dans le film. Moi, j'avais déjà fait un film avec lui, un téléfilm pour Arte que j'avais réalisé. Donc on se connaissait dans le travail et c'est vraiment un grand acteur, je trouve formidable. Et j'avais vu en lui un potentiel de comédie. Et je lui ai dit, voilà, tu vas jouer un interne avec une blouse trop grande et hyper maladroit. Comment on travaille ça? En fait, moi j'aime bien que tous les personnages du film soient à la fois malmenés et sauvés. Donc je lui ai dit, il ne faut surtout pas qu'en fait le mec soit homophobe ou je sais pas quoi. En fait, il est juste maladroit parce que les situations sont nouvelles et donc créer des maladresses. Et donc on a travaillé comme ça sur cette zone de gêne, en fait. C'est une scène où on doit être gêné. Et je dois dire que Hamza est exceptionnel et on a fait beaucoup de prises et il est exceptionnel dans toutes les prises. C'est vraiment un super comédien. La musique est venue très tôt dans l'écriture. Moi, j'avais envie de filmer une mère pianiste. Depuis longtemps, j'avais un autre projet qui ne s'est pas fait où j'avais déjà une mère pianiste. Parce que ce que je trouve très beau, c'est le geste,
la concentration, la technicité. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans filmer les musiciens. Et j'avais envie qu'il y ait une filiation entre la mère et la fille dans la musique, un héritage en tout cas. Elles ont une relation avec un manque, une fracture, mais par contre il y a quand même une transmission. En fait, c'est pas dit, mais il y a quelque chose qui les relie très fort. Et ça, j'ai un peu cherché quelle musicienne serait là. Et c'est une époque de ma vie où j'allais beaucoup en club. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau de filmer une fille qui mixe en fait. Et parce que c'est la même question du geste, de la concentration et de se produire devant une foule. Et avec une musique tout à fait différente, mais pour autant qui emporte les gens en fait, presque de manière comme une transe quoi. Donc ça, c'est venu à l'écriture et c'était un pari pour les comédiennes parce qu'il fallait que Noémie Lvovsky apprenne à ce qu'on croit, à ce qu'elle soit une virtuose. Et là, on est allé en club, elle a appris à mixer. Donc c'est un petit boulot de préparation, mais qui permet aussi de se rencontrer. Et du coup, on a beaucoup travaillé en amont avec les actrices pour des questions techniques, quoi. Noémie, elle a appris deux choses. Elle a appris plusieurs mesures pour que je puisse filmer son visage et ses mains et qu'on se dise c'est elle, et c'est elle. Et franchement, elle a pris une vitesse, franchement chapeau, parce qu'Appassionata, c'est une des œuvres les plus dures du répertoire. Comme elle est filmée longtemps au piano, le reste est appris de manière chorégraphique, c'est-à-dire à quel moment elle est à droite, à quel moment elle est à gauche, à quel moment les mains se lèvent, etc. Et ça, c'est un travail qu'elle a fait avec un répétiteur qui s'appelle Patrice Van Neufville et qui est vraiment un garçon exceptionnel et qui a trouvé une méthode pour qu'en fait on croit à 5 minutes de chorégraphie de piano, quoi. Et en fait, avant tout, avec Jacques, on a travaillé sur chercher les bons décors. Puis ensuite, avec la costumière, chercher les bons costumes. Parce que déjà, l'image, c'est aussi ça. Je veux dire que le repérage a été une part hyper importante du travail. Ensuite, on a fait des essais caméra quand même assez poussés parce qu'on voulait trouver une image qui soit un peu datée, puisque le film est un film d'époque, d'une certaine manière, c'est 2014. Mais 2014, c'est une époque aussi très numérique. Donc on a cherché un film qui ressemblerait à cette histoire d'amour. Et dans les références, je lui disais, pour moi, c'est comme un souvenir. Voilà, on prend un appareil photo Kodak jetable, on fait une photo au flash et c'est ça qu'on regarde. Et donc la question du flash et des lumières directionnelles ont guidé aussi notre travail. Et on a essayé de construire le film comme un souvenir et comme une promesse, quoi, entre ces deux temporalités. Oui, c'est ça, c'est que le film est très, effectivement, aussi hybride dans ses tons, quoi. On passe vraiment de scènes de pure comédie à des moments plus d'émotion. Moi, j'aime bien ça en tant que spectatrice, c'est-à-dire quand je me laisse surprendre, je me dis un film, d'accord, ça va être un portrait un peu chronique et tout. Ah ben non, en fait on rigole. Ah ben non, en fait, on va vers un truc d'émotion, même assumé, comédie romantique, etc. Donc ça a traversé l'écriture, puis la construction du jeu, du casting aussi, parce que c'est des acteurs qui viennent d'horizons hyper différents, des non-pros, des gens de théâtre, des gens de cinéma, et beaucoup de réalisateurs d'ailleurs. Beaucoup de Meuse qui est réalisatrice, Monia est réalisatrice, Jeanne Herry qui joue une scène réalisatrice. C'est toujours intéressant quand le spectateur est un peu... On se dit tiens on va aller là puis en fait on n'y va pas, quoi. C'est ça, ça guide aussi le travail. On apprend beaucoup de choses en faisant un film, mais je pense que chaque film, même pas les premiers, on apprend à chaque film parce que chaque film est un prototype. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se renouveler dans la méthode à chaque fois. Ce qui est sûr, c'est que c'est le temps qui prime. Un film, et particulièrement dans des économies un peu modestes comme nos premiers films, il faut avoir du temps pour le préparer. Je pense que c'est ça la clé.